Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shvitat Yom Tov, Perek Revi, 4e chapitre. Halakha Aleph. Ein motzin et ha'esh lo min ha'etzim velo min ha'avan velo min ha'matachot. On ne produit pas du feu, ni à partir d'un bois, ni de pierre, ni de métal. Kegon, par exemple, shechoch inotan zo bezo, qu'on les frotte l'un à l'autre, on makin zo bezo, on les frappe l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le feu sorte. Vechein ainsi, aneft, achad biyoter shehu b'maï. Donc, le gaz combustible qui ressemble à l'eau. Shemini dinotan, hachi dalek, qu'on le secoue jusqu'à ce qu'il prenne feu. Ou bien un ustensile translucide ou en verre qui est rempli d'eau, qu'on le pose en face du soleil, jusqu'à ce que sa lumière réfléchisse sur le lave, etc. Et qu'il s'allume. Tout cela est ensemble, c'est interdit Yom Tov. Yom Tov, on a autorisé un feu à partir d'un feu fréquent. Donc qui est là, qui est présent. Mais fabriquer un feu à source c'est interdit. Parce qu'il était possible d'allumer le feu avant la fête. Même s'il est permis d'allumer un feu Yom Tov, si on n'a pas l'utilité, il est interdit normalement d'éteindre un feu, même s'il a été allumé pour manger. Puisqu'éteindre, ce n'est pas pour se nourrir. La même manière qu'on n'éteint pas un feu, on n'éteint pas non plus de bougie, et s'il a éteint, il sera flageolé, comme celui qui tisse ou qui construit. On ne doit pas enlever l'ouverture d'une lampe pour qu'elle s'éteigne. Ni on retire son huile. Et ni il coupe la tête de la mèche avec l'ustensile. Par contre, il peut le faire avec sa main. Un fagot de bois qui est allumé dans un bûcher. Tout bois que le feu n'a pas pris, il peut le retirer. Ce n'est pas comme s'il enlevait de l'huile de la bougie. On n'éteint pas un incendie pour sauver de l'argent Yom Tov, comme on n'éteint pas de feu Shabbat non plus. Seulement il laisse, il sort. Il est interdit d'éteindre une lampe également pour une cohabitation. Et la kofalav, seulement il met un ustensile dessus, ou il met une séparation entre lui et la bougie, ou il la met dans une autre maison. S'il ne peut pas faire ainsi, c'est tout de même interdit d'éteindre, la cohabitation est interdite jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il est autorisé de déplacer une bougie quand elle est allumée. On ne décrète pas de peur qu'elle s'éteigne. Il est interdit par contre de poser la bougie sur un palmier, etc. le jour de fête. De peur qu'il utilise ce qui est lié au sol le jour de fête. On ne doit pas brûler d'encens le jour de fête. Parce qu'il est éteint. Même de sentir. Et inutile de dire d'imprégner de parfum la maison ou les ustensiles, c'est interdit. Il est permis d'enfumer en dessous des fruits de façon à ce qu'ils soient aptes à être consommés. De la manière qu'il est autorisé de faire griller de la viande sur un feu. Mais on adoucit la moutarde avec une braise de métal, mais pas avec une braise en bois, parce qu'il est éteint. On n'éteint pas un feu pour ne pas que la marmite s'enfume ou la maison. Halakha Vav, Halakha Zayin. On n'attise pas avec un soufflet le jour de fête. Pour ne pas faire comme les artisans font. Mais on peut néanmoins souffler avec un tuyau. On ne fait pas de charbon. Nous on agrandit la mèche.
ni la brûler, ni la couper en deux avec l'ustensile adapté. Par contre, on peut presser avec la main, il peut la tremper dans l'huile, et il la pose entre deux bougies, il allume au milieu. Et ça fait que la mèche s'est divisée en deux par la bougie. Il est interdit de briser une poterie, ni couper un morceau de papier pour faire griller dessus. On ne doit pas couper un roseau non plus pour en faire comme une broche afin de faire griller de la viande salée. Quand une broche se tord, même s'il peut la retirer avec sa main, on ne l'arrange pas. Deux ustensiles qui étaient attachés au départ quand ils étaient faits, comme par exemple de lampes ou ou bien de verre. Il est interdit de les casser en deux parce qu'il répare, il arrange ici un ustensile, on fait un de plus. On ne doit pas aiguiser un couteau avec son affûteur. Mais il peut l'aiguiser sur un bois, ou sur un argile, ou de la pierre. Mais on ne l'enseigne pas au grand public. Pour pas qu'il le fasse, qu'ils aillent aiguiser avec l'ustensile adapté. Mais il va mourir dans quel qu'on parle, quand elle peut couper difficilement, elle s'est abîmée. Mais si elle ne veut, c'est un couteau qui ne peut plus couper du tout, on ne l'aiguise pas même sur un bois. Parce qu'en fin de compte, il terminera avec son ustensile. C'est la raison pourquoi nos sages ont interdit de montrer son couteau au chacham, aux sages, le jour de fête. Chez Mathieu Bougouma, peut-être que le couteau va être abîmé. Et Omar il va lui dire, c'est interdit de le faire d'abattre un animal avec, puisque le couteau est abîmé. Il va venir à l'aiguiser avec son ustensile. Mais si le sage a vu le couteau pour lui-même, il peut prêter son couteau à un ignorant. On ne va pas fendre du bois en jour de fête, ni avec une hache, une faucille ou une scie. Mais avec un grand couteau, et son côté pointu, mais pas avec le côté large, parce que c'est comme une hache. Pourquoi nos sages ont-ils interdit avec la hache, etc., pour pas qu'il vienne à faire comme il fait en semaine. Ce bois, il aurait pu le fendre déjà depuis la veille de la fête. Et pourquoi nous n'avons pas interdit de fendre le bois à ce moment-là? C'est possible qu'il trouve un bois épais, il ne pourra pas le faire brûler. Il va s'empêcher de faire cuire. C'est la raison pour laquelle nos sages ont autorisé de fendre le bois avec un changement. Et toutes les choses qui sont semblables, c'est là la raison qu'ils ont autorisé ce qu'ils ont autorisé, et qu'ils ont interdit ce qu'ils ont interdit. Une femme ne doit pas marcher entre des tas de bois pour chercher une branche, pour griller dessus. Et on ne doit pas soutenir une marmite ou une porte avec une poutre de bois, puisqu'ils ont autorisé de déplacer du bois uniquement pour allumer un feu. On peut, un jour de fête, lever les volets d'un magasin et les remettre. Pour sortir les épices qu'il a besoin du magasin. Il ne s'empêche pas de se réjouir de les jours de fête. Dans quel cas on parle, quand ils ont un gond au milieu, mais si le gond est du côté, c'est interdit. Xera, c'est un décret, Shema Yidka, de peur qu'il attache, qu'il la coince. Et si ça n'a pas de gond du tout, même à la maison, il a le droit de rabattre. Il est des ustensiles faits en pièces détachées, qui gagnent par exemple un chandelier en plusieurs parties, une
chaise, shulchan, une table, chatichot, qui sont en plusieurs morceaux. Ma'amid otan biyom tov, on peut les monter le jour de fête. Vehu shelo idka, mais pas qu'il les coince de manière forte. Les fichiers ein binyan bekelim, parce qu'il n'y a pas de construction concernant un ustensile. Avanim shel betakise, des pierres utilisées pour l'aisance. Mutar le tzadedan biyom tov, il est autorisé donc de les égaliser. Yom tov binyan arayhu, c'est une construction, on va dire, provisoire, mishum kvodolo gazru, et ils n'ont pas, pour la dignité de la personne, les sages n'ont pas décrété. Halacha yudal taose medura biyom tov, celui qui fait une flamme. Donc Yom Tov, quand il met les bois, et une manière zéazé, il ne pose pas l'un sur l'autre, ad shiyazdir amaracha, jusqu'à ce qu'il ait bien ordonné le feu pnéchinérik et bonnet, parce que s'il semble comme s'il construit, va valbishu binyan aray, même si c'est une construction provisoire, assur il est néanmoins tov. La hoshofech haitzim biyubuv, il verse le bois tout mélangé. Or, Bishim, bien le fait, il dresse, mais avec un changement. Keitzad, comment Maniach etz les malins, maniach achertartav, en pesant en haut, et puis après en dessous. Achertartav encore au dessous, achuma galaret, jusqu'à ce qu'il arrive au sol. Alachat etva vechena gdera, de même pour la marmite chezota, il la tient au machnis avanim tartea, il met les pierres en dessous. Avalo yanichena al gabe avan, mais il ne pose pas la marmite sur la pierre. Vechena mita, et ainsi le lit. Ochez akrashim le mala, il tient les poutres et puis il met les pieds en dessous. Mais y compris les œufs, il ne les mettra pas rangé après rangé, jusqu'à ce qu'ils se tiennent comme une tour. Il changera, il fait un changement, il met de haut en bas. Et ainsi, tous les exemples semblables, s'ils ont besoin d'un changement, qu'on puisse se souvenir que c'est un jour de fête. Il est permis d'enlever les mouches qui sont attachées à la peau d'un animal. Bien que ça peut causer des blessures. Mais on ne fait pas enfanter un animal. Mais on l'aide, on la soutient. Comment? Il tient le bébé pour pas qu'il tombe à terre. Il peut lui souffler dans les narines, il peut lui mettre un mamelon dans la bouche. Si c'est un animal pur, et il a éloigné donc l'enfant, le veau. Mutar les alef michiliat, il est permis de répandre son placenta à lave sur lui, de mettre boul melach berachma, de mettre une poignée de sel dans sa matrice. Pour qu'elle ait pitié de lui. Asur la sotem kein, mais un animal impur, on s'est interdit. Les fichis natricha, car elle n'en a pas besoin. Halacha yudzain. Kli shenitma merev yom tov, un ustensile qui est devenu impur depuis la vie de fête. En madbion tov yom tov, on ne le trempe pas, on ne l'immerge pas dans l'eau le jour de yom tov. Xera shemayashe otobetumato, de peur, donc c'est un décret, une crainte qu'on laisse dans son état d'impureté. Si on avait besoin, donc, l'eau, il trempe l'ustensile avec son eau et on ne craint pas. Un ustensile qui était pur pour la dîme, il veut le tremper pour le saint, pour le sanctuaire, il a le droit de le tremper. Et la même chose pour tous les cas semblables, pour tout ce qui est donc toutes les immersions qui sont destinées aux impuretés. Un ustensile qui était rendu impur yom tov, jour de fête, on le trempe le jour de fête. Si l'ustensile est devenu impur par des boissons impures, que c'est une dérivée d'impureté, mais Rev Yom Tov de la veille de fête, on peut le tremper Yom Tov. Le fichu la Torah, parce que d'après la Torah, il est pur. Comme toutes ces lois seront expliquées à leur place dans les lois de pureté et d'impureté. Et on peut puiser avec un soin impur et il se purifie de lui-même. Une femme qui n'a pas de vêtements de quoi se changer, elle peut ruser et se tremper avec ses vêtements. Car beaucoup de choses ont été interdites Yom Tov pour un décret de nos sages pour ne pas que ça ressemble à une transaction.
Comment? On ne fixe pas de prix d'un animal en jour de fête. Seulement, il amène deux animaux égaux, il abat une d'entre eux, il partage entre eux. Au lendemain, on sait combien coûte la deuxième. Chacun donnera sa part. Quand il partage le yom, il ne dira pas toi, la valeur d'un sel et moi deux. Puisqu'on ne mentionne pas de valeur d'argent. La zénotel shlish, à un tiers et l'autre un quart. Quand ils partagent, ils ne peuvent pas peser à la balance. Car on n'utilise pas de balance du tout le jour de fête. Même pour y mettre de la viande pour le garder des rats, à sourd, c'est interdit. Si cette balance était suspendue, parce qu'il semble comme si qu'il pesait. Un boucher, un artisan, n'a pas le droit de peser avec sa main. Il est interdit également de peser avec un ustensile rempli d'eau. Et on ne doit pas tirer au sort pour des morceaux. Mais on peut tirer au sort pour la viande sainte en jour de fête. Pour chérir la mitzvah. L'homme ne doit pas dire au boucher, donne-moi pour 1 dinar de viande. Oh, elle a seulement donne-moi une part, ou une demi-part. Le lendemain, on fera le calcul par rapport à ce qu'il a pris. Je ne prendra pas du magasinier avec une mesure ou avec un poids. Et la ketzado, c'est comment fait-il? Omer lachen vani, il dit au commerçant, maléliclisé. Remplis-moi cet ustensile. Le machar, au lendemain, tout le chauvi donnera sa valeur. Même si c'était un ustensile particulier pour la mesure, il nous le remplit. Mais il ne doit pas mentionner le nom de la mesure. Alors, Anachtom, le boulanger. Modet valim il peut mesurer les épices et les ajouter à un plat. Pour ne pas qu'il perde son plat. Mais la femme ne doit pas mesurer la farine pour la pâte. Ainsi, un homme ne doit pas mesurer l'orge qu'il mettra devant son animal. Mais il doit évaluer, c'est-à-dire qu'il doit rester une quantité approximative et il donne. Il est permis d'acheter du commerçant un nombre d'œufs, d'œufs et gozim et de noix bémignan sur un certain nombre. Il ne doit pas mentionner ni une valeur d'argent, ni un montant. Quel est le montant? S'il lui doit 10 grenades ou 10 noix, il ne doit pas lui dire en jour de fête, donne-moi 10, comme ça je te dois 20. La lokar stam, il prend, et c'est le lendemain qu'il fera le calcul. Un homme peut aller se rendre chez un marchand, heureux chez le berger, chez qui il a l'habitude. Ou un éleveur chez qui il a l'habitude. Il veut prendre des animaux, ses oiseaux, ce qu'il veut. Et c'est chez le Yasker le Shum Damim, il ne doit pas lui mentionner ni une valeur d'argent, ni un nombre. Il est permis de réclamer dans un tribunal un prêt le jour de fête. Shim Tomar, que si tu dis l'onitna l'itavea, qu'on ne peut pas réclamer, et non, il ne va plus rien lui donner. Et donc il ne se réjouira pas pour le jour de fête. Même si on ne prélève pas de dîme ou d'un dixième, le maaser jour de fête. S'il avait de la dîme, du maaser qu'il avait prélevé de la veille, il peut l'emmener chez le Kohen en jour de fête. Il ne doit pas dire s'il s'agit de la chala ou de la jambe entière d'un animal, la mâchoire ou la paroi de l'estomac, qui peut l'emmener au Kohen en jour de fête, puisque cela fait partie des cadeaux que Dieu a donnés au Kohen. Vega Baït Zdaka et les trésoriers de la Zaka, ils peuvent donc aussi faire leur collecte durant la fête. Par contre, ils ne programmeront pas comme ils le font en semaine à la Govin Betsina, mais ils vont se présenter de manière
discrète. Venotnin letoch lechekan, ils mettent à l'intérieur de leurs vêtements. Et ils se distribuent dans chaque quartier séparément afin de faire discrètement et avec une différence. Voici pour ce chapitre. Bonne journée à vous.